Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, Astérisque, cours! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va prendre la lumière, jongler avec des chandeliers et éclairer vos lanternes avec la fête de Hanouka. Monica, have a happy Hanukkah. Saviez-vous que pendant la fête de Hanouka, les Juifs mettent de curieux lumignons à leurs fenêtres pendant 8 jours ? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Non, les petites lumières de Hanouka ne sont pas bleues comme dans Rambo 3, mais que signifient-elles ? Pourquoi les Juifs mettent-ils des lumières sur le bord de leurs fenêtres pendant Hanouka ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous mettre une note 5 étoiles, de laisser un commentaire chaleureux pour éclairer notre journée et, si vous êtes des fidèles du podcast, de nous soutenir via un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup et c'est parti. Commençons par le commencement. La fête de Hanouka tire son origine de l'histoire du peuple hébreu. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs envahissent Jérusalem et profanent le temple juif. Or, ce temple a une grande importance pour les Juifs. Et oui, c'est le lieu sur la terre où Dieu a élu résidence. Construit par le roi Salomon avant d'être détruit puis reconstruit, il abrite l'arche d'alliance, c'est-à-dire le coffre contenant les tables de la loi. Vous savez, c'est ces tablettes avec 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Bref, pour les Juifs, le temple, c'est le lieu le plus sacré sur la terre. Mais, vers 150 avant Jésus-Christ, le roi Antiochus IV fait installer une statue de Zeus dans le temple. Zeus, c'est un autre dieu. Et ça ne colle pas vraiment avec le monothéisme de la religion juive. Voilà donc que les Grecs installent dans le lieu sacré des Juifs une statue de leur dieu. Quelle honte! Quelle honte! Tu n'as pas honte, hein? C'est alors qu'une poignée de résistants juifs, les Maccabées, ne se laisse pas faire. Attention, précision vocabulaire, les Maccabées ne sont pas des zombies ni des morts-vivants comme le mot peut le signifier. Le terme Maccabée vient de l'hébreu et signifie également marteau, comme un marteau-piqueur ou un requin-marteau. Ici, Maccabée désigne un peuple de juifs qui résiste sous le commandement d'un certain Judas Maccabée qui lui donne son nom. Car oui, ces Maccabées, bel et bien vivants donc, prennent les armes pour libérer le temple et ils sont guidés par Judas Maccabée. Rebelote précision vocabulaire, hormis le prénom qui est le même, Judas Maccabée n'a aucun rapport avec Judas Iscariote, le disciple de Jésus. Pour rappel, on est environ 2 siècles avant Jésus-Christ. Découvrons tout de suite son périple dans le premier livre des Maccabées au chapitre 4, versets 36 à 38 et versets 42 à 43. Judas Maccabée et ses frères déclarèrent : « Voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla, et ils montèrent à la montagne de Sion. Là, ils virent le sanctuaire dévasté, l'autel profané, les portes complètement brûlées. Dans les parvis, la végétation avait poussé comme dans un bois ou sur une montagne, et les salles des prêtres étaient détruites. Judas choisit des prêtres irréprochables et très attachés à la loi. Ceux-ci emportèrent le lieu saint et emportèrent les pierres souillées dans un endroit impur. Arrêtons-nous un moment, c'est clairement l'hécatombe. Le temple est complètement détruit, il est profané, traduction, le caractère sacré du temple a été violé. Bien sûr, en réponse, les Maccabées veulent repurifier, faire la dédicace du temple, c'est-à-dire le reconsacrer au culte divin. Et en hébreu, dédicace, ça se dit Hanouka. Et voilà, le nom de cette fête juive est donc une référence directe à cette nouvelle dédicace du temple après la victoire des Maccabées qui dégagent les ennemis hors du temple. Dégagez, dégagez. Voilà donc le rapport entre la fête d'Hanouka et cette victoire militaire d'il y a plus de 2000 ans. Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance a hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Dreidels to play with and like us to Petit
petit intermède musical avec le son O Hanouka du groupe juif The Maccabites, en français Maccabée, dont le nom est déjà une référence directe à l'origine de cette fête. Mais revenons à nos lumières. Quel est le rapport entre Hanouka et les loupiotes aux fenêtres ? Pour cela, continuons notre lecture du texte biblique, toujours au chapitre 4 du premier livre des Maccabées, versets 47 à 50. Conformément à la loi, ils prirent des pierres non taillées et bâtirent un autel nouveau sur le modèle du précédent. Ils restaurèrent aussi le lieu saint et l'intérieur de la demeure. Ils sanctifièrent les parvis. Ils introduisirent au cœur du sanctuaire les nouveaux ustensiles sacrés qu'ils avaient fabriqués, le chandelier, l'autel des parfums et la table des offrandes. Ils firent brûler de l'encens sur l'autel et allumèrent les lampes du chandelier qui illuminèrent le sanctuaire. Ainsi, à l'occasion de Hanouka, voilà une bonne raison de mettre de la lumière à tous les étages. En fait, allumer des lumières, en l'occurrence ici allumer les bougies des chandeliers, fait partie du rite de la dédicace du temple. Rappelons-le, le temple est un lieu sacré. Le texte insiste bien sur ces mots, c'est un lieu saint, car il y abrite la présence de Dieu. Ces lumières allumées symbolisent donc la présence du Dieu d'Israël, de nouveau présent dans le temple de Jérusalem. En célébrant Hanouka, les Juifs font donc mémoire de cet événement historique, la reconquête de Jérusalem par les Maccabées. Continuons notre lecture, cette fois dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 10, versets 1 à 3. Sous la conduite du Seigneur, Juda Maccabée et ses compagnons reconquirent le temple et la ville de Jérusalem. Ils détruisirent les autels païens édifiés sur la place publique par les étrangers, ainsi que leurs lieux de culte. Après avoir purifié le temple, ils bâtirent un nouvel autel. Après 2 ans d'interruption, ils offrirent des sacrifices. Ils brûlèrent de l'encens, allumèrent les lampes et placèrent les pains de l'offrande. Récapitulons et retenons 2 choses. Premièrement, la victoire des Maccabées est une victoire militaire. Les Juifs récupèrent Jérusalem et chassent les Grecs hors du temple. Deuxièmement, cette victoire est une victoire contre les païens. Les Juifs récupèrent le temple, enlèvent les statues des divinités grecques et adorent à nouveau le Dieu d'Israël, le Dieu unique. Bref, c'est une grande victoire qui permet de restaurer le Dieu d'Israël dans le temple de Jérusalem. Après cette petite pause classique au son de l'oratorio Juda Maccabée composé par Handel en 1746, reprenons. Curieusement, les textes bibliques qui racontent cette victoire ne sont pas présents dans la Bible hébraïque. Mais alors, pour les Juifs, d'où vient cette tradition ? Eh bien, au 5e siècle après Jésus-Christ, l'histoire des Maccabées est aussi racontée dans le Talmud de Babylone. Nouveau point vocabulaire, le Talmud, c'est un livre qui rassemble de grands commentaires sur la Torah par des rabbins. C'est une sorte de gros recueil d'interprétations juridiques et éthiques. Et le Talmud rapporte une curieuse anecdote. Lorsque les Maccabées pénètrent dans le temple de Jérusalem, ils ne trouvent qu'une minuscule flasque d'huile. Et oui, c'est quasiment rien. Rien de rien. Comment rallumer les lumières de l'ensemble du temple avec une fiole aussi rikiki ? C'est alors qu'a lieu le miracle, car cette toute petite fiole d'huile va permettre d'illuminer le temple pendant 8 jours. C'est inespéré. Cette illumination permet ainsi d'achever la dédicace du temple. Donc, si on récapitule, d'un côté, la Bible raconte la victoire des Maccabées qui semblent les seuls responsables de la libération. Ils deviennent des héros nationaux en récupérant le temple de Jérusalem et en le dédicaçant à Dieu. D'un autre côté, le Talmud raconte plutôt un miracle divin. La minuscule et insignifiante fiole d'huile suffit pour faire rayonner la lumière sur le temple pendant 8 jours. Hanouka est donc une sorte de commémoration historique, mais aussi une fête religieuse. Cette dédicace n'est pas uniquement un fait national, c'est aussi un miracle divin selon la tradition juive.
laissons-nous bercer par la douceur et l'entrain du célèbre Shalom Aleichem de la Yeshiva d'Arkei. Littéralement, Shalom Aleichem signifie « paix sur vous ». Bref, c'est un chant de bénédiction. Mais revenons donc à nos petites loupiottes. Conformément au texte du Talmud, la fête de Hanouka dure 8 jours. Elle a lieu chaque année durant le mois de novembre ou de décembre. Alors oui, c'est un peu à la même époque que Noël, mais ce n'est pas non plus le Noël juif pour autant. Lors de cette fête, on allume une sorte de chandelier, aussi appelé Hanoukia. Il comporte 9 branches. Pourquoi un chandelier ? Également appelé Menorah, le chandelier d'Hanouka est une sorte de bougeoir à plusieurs branches. C'est d'ailleurs l'un des plus anciens symboles du judaïsme. Il est évoqué dans plusieurs livres de la Bible. À chaque fois, les Menorahs sont installés dans des lieux sacrés, comme dans un temple. Et ce n'est pas juste pour faire un peu de déco, il y a une vraie symbolique derrière ce chandelier. La fête dure donc 8 jours, comme les 8 jours où les lumières sont restées miraculeusement allumées dans le temple alors qu'il ne restait quasiment rien. Et comme le chandelier qui comporte 8 plus 1 branche. La 9e branche sert à allumer progressivement les 8 autres. Symboliquement, c'est aussi la victoire de la lumière contre les ténèbres. Chaque bougie allumée correspond à un pas supplémentaire qui rapproche de la lumière et éloigne de l'obscurité. Dans le cas d'Hanouka, le chandelier est allumé petit à petit. Chaque jour, une bougie supplémentaire est allumée. Est-ce que ça n'en vaudrait pas la chandelle de découvrir le sens de Hanouka ? Les chandeliers qui s'illuminent de plus en plus sont donc placés bien en évidence devant la fenêtre des maisons fêtant Hanouka. Pourquoi cette symbolique ? Eh bien pour 2 raisons. Premièrement, pour se souvenir du miracle divin de la lumière restée allumée 8 jours. Sur ce coup-là, les Maccabées doivent une fière chandelle à Dieu. Les Juifs font donc mémoire de cet épisode en allumant les lumières de Hanouka chaque année. Deuxièmement, en étant ainsi placé bien en évidence, ce chandelier allumé annonce et partage cette lumière à tous les passants. Évidemment, cette symbolique fait écho à beaucoup d'autres célébrations autour de la lumière. On peut bien sûr penser à la fête des Lumières de Lyon, chaque année le 8 décembre. On peut aussi penser aux sapins lumineux ou aux décos colorés qui jouxtent les immeubles et les maisons en hiver. Alors oui, en décembre, c'est un peu la fête des Lumières partout, mais chez les Juifs, elle a une signification toute particulière. Pour info, cette fête est d'ailleurs évoquée dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 22. Alors arriva la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Cette fête est donc célébrée depuis plus de 2000 ans. À l'époque de Jésus, on célèbre surtout un haut fait national, à savoir la victoire des Maccabées contre les Grecs. Finalement, Hanouka est avant tout une fête d'action de grâce. D'ailleurs, la coutume d'offrir des cadeaux aux enfants s'est peu à peu installée. On mange aussi des plats frits dans de l'huile pour se souvenir du miracle de la fiole d'huile. Allez, on vous laisse, c'est l'heure d'aller fabriquer des bougies maison et de vous concocter un petit dîner aux chandelles. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast à toutes les personnes qui aiment tenir la chandelle ou taper des chandelles sur un terrain de rugby. Pensez aussi à nous faire un don sur prixme.org. On ne vit que de dons chez Prixme. Et on vous laisse avec Sia qui veut se balancer depuis le lustre dans son morceau aussi inimitable que légendaire, Chandelier. À très très vite! 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I